France Bleu, spéciale élection municipale. Je m'appelle Claude Perrault, je suis maire depuis 1989. Depuis 31 ans, je suis, oui, je le dis, un maire heureux. J'ai été élu en 1989, dans des circonstances un peu particulières. Disons que 3 semaines avant les élections, je ne pensais pas être candidat. J'ai servi un peu de bouche-trou sur une liste. Et je peux dire que j'ai démarré du jour au lendemain. J'ai été élu un jeudi soir ou un vendredi soir, et le samedi après-midi, j'avais déjà un mariage à faire. C'est le service aux autres qui est d'abord la première mission du maire. On est à la fois ingénieur, architecte, mais en même temps aussi confesseur, à l'écoute des gens dans leurs petits problèmes. Bon, je pense que tout maire aime être bâtisseur parce que c'est quand même ce qu'il laisse comme trace, hein, comme témoignage de son passage. Mais je disais souvent, il ne faut pas toujours être fourmi, il faut être aussi cigale. Le présent compte, la convivialité, le moment qu'on passe. J'ai jamais été aussi heureux dans ma fonction de maire que quand j'ai vu le village réuni pour faire tout un tas de choses. Ça peut être des fêtes, mais ça peut être exprimer sa solidarité. Un téléthon qui fonctionne remarquablement bien, mais avec un sentiment que les gens sont unis. La réponse aussi des citoyens aux appels qu'on a pu faire pour participer. Je me souviens les premières années quand on nettoyait le village, des choses comme ça. Voilà. C'est là que j'ai pris le plus de plaisir dans mon exercice de maire. Je ne veux pas dire, quand je dis que je suis un maire heureux, je ne veux pas dire que tout est rose et que tout fonctionne bien. Il y a des difficultés, certes, mais c'est la vie. Maintenant, qu'il n'y ait qu'un seul discours qui soit répercuté par les médias, à savoir le discours de la colère, de ces gens qui ne sont jamais satisfaits, moi, ça me gêne un peu. Oui, il y a des problèmes. Effectivement, on n'a pas toujours tout l'argent qu'on voudrait pour faire tout ce qu'on veut. Mais c'est la même chose que dans une famille. Hein, il y a des priorités. On n'a pas toujours la compréhension ni la reconnaissance qu'on mérite. Bah oui, mais ça c'est aussi la vie. Donc si on attend de l'État, si on attend de nos concitoyens qu'ils soient toujours à notre disposition, qu'ils répondent oui tout de suite et qu'ils nous donnent les moyens tout de suite pour faire ce qu'on a envie de faire, bon, on est un petit peu à côté de la plaque. La première chose, c'est d'abord il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens dans leur diversité. Je crois que si on n'aime pas les gens, c'est pas la peine de se présenter. Il faut aimer les gens tels qu'ils sont. Il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas deux Français qui pensent pareil. Il n'y a pas deux Français qui vivent pareil. Et puis tout ça, il faut arriver à faire vivre ça dans une collectivité qu'on appelle un village. Il ne faut pas rentrer avec des idées préconçues. Et puis, si possible, laisser à l'entrée de la salle du conseil ses idées politiques. Il faut arriver avec une certaine de la tolérance, de la bienveillance. Et puis beaucoup d'humilité, hein. Et puis un petit peu d'humour aussi. Bon, moi, j'aime beaucoup rire et je pense qu'il faut savoir prendre un petit peu de recul. Alors, l'humour permet de prendre un petit peu de recul. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.